ça, donc je te le redis, selon ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va faire un oral d'environ 3/4 d'heure sur un oral blanc pour le titre GP. Donc, Oui. avec ton autorisation, on le filme pour vraiment afin de réviser. D'accord. Tu me diras. Non, j'en ai encore. À partir du moment où ça peut aider, voilà. Ouais, c'est gentil. Alors, pas de stress, hein, c'est pas parce que c'est enregistré, c'est pas grave. Alors, je vais commencer, donc du coup, on y va. Donc, l'idée, c'est effectivement de te poser des questions. Alors, forcément, le jour de l'oral, ça sera plus sur ce que tu as déjà vu sur l'écrit, donc peut-être un peu plus facile finalement. Tu pourras Oui. t'appuyer. Donc, n'hésite pas, et j'en fais exprès de poser des questions. Et normalement, l'oral, ça va durer donc 3/4 d'heure. Après, vous avez un quart d'heure à peu près sur le dossier professionnel, hein. Oui. Et pendant 3/4 d'heure, on va revenir sur ce qui s'est passé à l'écrit. Donc, deuxième chance, en gros. Donc, n'hésite surtout pas quand tu vas rentrer chez toi après l'écrit ou même Oui. au fur et à mesure de noter un petit peu ce que tu as eu. Comme ça, si par exemple, tu as eu un accident de travail ou une maladie et que tu sais que tu t'es un peu gaufré là-dessus, bon, il y a de grandes chances que tu aies des questions là-dessus. Donc, prépare-toi vraiment. D'accord. Donc, Ok, révise ça bien marche. les cours là-dessus. Ok. D'accord. Bon, on va commencer dans le dur. On va commencer avec des petits calculs. Ok. Alors, je te demande évidemment, là je ne te vois pas, mais de ne pas prendre. Tu fais comme si tu étais à l'oral, donc dans les Oui, conditions oui, de l'oral. oui. Donc, tu ne prends surtout pas la matrice Excel ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment, tu prends un papier, un crayon. Je vais te demander donc de prendre, voilà, moi il faut que tu aies une calculatrice, papier, crayon. Ouais, j'ai tout. OK. Alors, je vais te donner, donc on va faire un calcul du PMSS pour commencer. Ok. Alors, je te donne les salaires de janvier et de février. Ok. Et moi, j'aimerais bien que tu me trouves l'assiette de cotisation tranche 1, tranche 2 et me dire jusqu'à l'assiette de la CET. Ok, ok, ok. D'accord? Ok. Alors, en janvier, on a 3 900 euros Oui. et en février, on a 3 300 euros. Ok. Ouais. Je te laisse le temps de poser ton truc, puis tu me dis quand tu as réussi. Ça marche. Alors, Je t'écoute. on a un salaire brut de 3 900 au mois de janvier Mhm. et au mois de février 3 300. Mhm. Alors, pour le mois de janvier, on a la T1, non, 3 428 autant pour moi. Oui. Et la T2 à 344. Alors, si tu me dis 344 sur la T2 et 3428, quand tu additionnes les deux, T1 plus T2, est-ce que tu arrives sur ton brut? Non, non, attendez, je pris le mois de janvier là. Non, 472 autant pour moi. Ouais, Ouais, j'ai pris plutôt. ouais. Ouais, 472. Ok, tu avais pris le cumul. Ouais, j'ai pris 472 en T2. Très bien. Et au mois de février, Alors, tu m'as pas dit la base CET pour janvier. Est-ce qu'il y en a une? Comment elle fonctionne la CET? elle se déclenche quand la T2 se déclenche. Quand il y a la Ouais. T2. Donc, la CET se déclenche quand tu as au moins 1 euro de tranche 2 en cumulé. Oui. Donc là, c'est le cas. Pour l'instant, à fin janvier, tu as 472. Donc, du coup, tu as bien de la CET. Et quand elle se déclenche, la CET, qu'elle se déclenche sur quelle assiette? Le salaire brut, Voilà. Donc ici, 3900. voilà. OK. Donc janvier, on a 3428, 472. Ouais. Le premier mois, ça reste ta soustraction habituelle, le brut moins le PMSS, ça donne ta tranche 2, et puis voilà quoi. Oui. À partir de février, effectivement, là, comment tu as raisonné? Alors, en février, j'ai 3300 brut. Mhm. Et du coup, il y a mon cumul de passe, 3428 que je multiplie par 2. Ouais, C'est ce qui fait 6856. ouais. Alors, comme j'avais déjà cotisé en T2 au mois de janvier, je, je rembourse la différence. C'est-à-dire, je compare le cumul du salaire brut au cumul du pass. Ouais, exactement. Donc, ce qui fait 3300 plus 3900 Mhm. moins 6856 Oui. égale 344. Mhm. Et puis, je prends
ma tranche de janvier, là, les 344. Non, le 472 autant pour moi. Que je soustrais au cumul de ma tranche, les 344. Ouais. Donc, ce qui donne 128. Que je Combien rembourse. ça fait combien? 128. Ouais, en plus ou en moins? 128 en moins. Ben oui, parce que effectivement, 128 en moins. C'est très bien. Donc, tu as raisonné en cumulé. Donc, c'est ce qu'il faut dire, hein. À Oui, partir de février, je raisonne donc en cumulé. Je vais oui, comparer mon cumul brut à mon cumul PMSS. oui, 7200 est supérieur à 6856. oui, Donc, la différence, ça fait 344. J'ai donc en cumulé 344 de tranche 2 à fin oui, février. oui, Or j'ai déjà cotisé à 472 en oui, janvier. Donc, j'ai trop cotisé, donc je vais rembourser la différence, donc moins 128. oui, Et donc, on peut se vérifier aussi, tranche 1 du mois plus tranche 2 du mois égale le brut du mois. Sur février, regarde, 3428 moins les 128, ça me fait bien 3300. oui, Donc, le brut. Bon, bah ça, c'est super. Donc, tu as un peu cafouillé sur janvier, alors que tu as réussi février, donc c'est le plus compliqué. Donc, oui, le fait de pouvoir expliquer au jury que tu as compris la régule en progressif, que tu cumules bien et que tu vas chercher ce qui s'est passé en janvier, c'est top. oui. Alors, est-ce qu'il y a une base CET pour février? Oui, Combien? 7200. 7200 Oui, le en cumul de ces février? études. Ah bah, alors, du coup, ça veut dire que tu mets 7200 en février et en janvier, tu avais cumulé, enfin, tu avais déjà Non, cotisé à non, 3200. avec ma dit, oui, tout le monde ne cumule pas, on peut négocier sur les deux. Non, on n'en a pas. Pourquoi on n'en a pas? En cumulé, attention, il n'y a pas de tranche 2 sur le mois, mais en cumulé, est-ce que tu as de la tranche 2? En tranche de cumulé, oui. Donc, tu as de la CET. D'accord, oui, La CET, elle se déclenche dès que tu as de la tranche 2. Donc là tu as 344 euros en cumulé. Dès que tu es oui, au-dessus, de zéro, là, oui, tu es sûr que tu as de la CET qui va se déclencher. oui, ok, je m'en prie. Donc, quand elle se déclenche, après, elle se déclenche sur le brut. Donc là, en 3300. Ok, Mais c'est vrai que si elle ne s'était pas déclenchée en janvier, parce que tu n'avais pas de tranche 2 en janvier, et que tu arrives avec une régule et tu arrives avec la tranche 2 sur février, oui, potentiellement ta base CET va être régularisée en cumulant janvier plus février. C'est possible. d'accord. Bon, ok. Ça y est, je t'ai bien torturé avec mes petits chiffres. Alors, bah si pendant que tu es dans les chiffres, on va continuer dans les chiffres. On va Ouais, faire le premier, c'est le calcul du PMSS et la deuxième, c'est le calcul d'une RGCP. ok. La réduction générale des cotisations patronales. Déjà, avant de faire un calcul, qu'est-ce que tu peux me dire sur la réduction générale des cotisations patronales? C'est quoi ça? Elle porte sur les cotisations de charges patronales Ouais. C'est quoi l'objectif du coup? à réduire les cotisations de retraite. Réduire les cotisations. Alors, ça va être en moins dans quelle cotisation, dans quel organisme collecteur? C'est ça? URSSAF principalement, mais il n'y a pas que. Il y a aussi un petit peu la GIRCARCO. Oui, oui. La GIRCARCO, c'est la retraite complémentaire, hein. Oui, effectivement. Mais principalement, effectivement, c'est vient en déduction de l'URSSAF. Est-ce que toi, en tant que salarié, ça va venir en moins sur ton net à payer? Non? Ben non, parce qu'effectivement, c'est patronal. OK. Alors, est-ce que tu peux me faire le calcul pour une entreprise, on va dire, alors je ne te demande pas d'aller jusqu'au, enfin, je veux que tu me poses comment tu aurais fait le calcul. Après, tu n'es pas obligé de taper. Moi, ce qui Oui, m'intéresse, c'est de voir si tu sais à peu près la formule. Donc, oui, j'ai une entreprise de 60 salariés et j'ai un salaire brut de 2000 euros. Donc, pour un temps complet. ok. Quel calcul tu poserais? Bah, enfin, tu peux le poser, puis tu me dis ce que tu poserais, mais voilà, c'est tout. Après, Bah, vu que c'est 60 salariés, donc la FDCP, on se base sur le FENAL d'habitude. Donc, si l'entreprise a plus de 11 salariés, au moins 11 salariés, et donc la vie que c'est 60 salariés, on prend le taux de 0,3245. alors, ça, c'est super, sauf que tu as dit 11 salariés, là, non? Oui, inférieur au le FENAL, pour le FENAL. C'est pas 11, hein? 50 salariés, Ouais. 50 salariés.
50, très bien. Oui, je comprends avec le forfait, c'est ça. Ouais, Alors, exact. donc, je prends le T, qui est le Ouais, taux, que je ouais, divise par 0,6, ouais, multiplié par 1,6 le SMIC, ouais, divisé par le salaire brut, salaire mensuel ou salaire net, ouais. euh, moins 1. Le fait de parler du T par rapport au FNAL, on voit que tu as compris comment tu vas chercher ton T, donc ça c'est top. Et puis tu connais la formule par cœur, donc ça, très bien. Bon, bah après tout ça, ça te donne un coefficient que tu vas après C'est multiplier pas le sur. salaire brut. Très bien. Bon, ok. Bon, je t'ennuie pas plus avec les RGCP, c'est parfait. Ok, donc il faudra que tu revoies un petit peu ton PMSS. Tu sais, alors pour t'entraîner avec le PMSS, il faut que tu reprennes ta matrice Excel. Puis Oui, tu t'amuses à mettre juste 2 mois, janvier et février à chaque fois. Ça suffit oui, pour la logique. Et oui. tu t'amuses à mettre un salaire qui est au-dessus de 3428 et un autre qui est en dessous. Et D'accord, tu vois, dans un sens et puis dans un autre, parce que ce n'est pas la même logique. Comme bien sûr. ça, Mm. voilà. Et puis tu essayes de voir si tu arrives à retrouver tes petits avec la tranche 1, tranche 2 et la CET. Ok. Ok. Allez, je continue sur mes petites questions. D'ailleurs, j'ai parlé de convention collective. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la convention collective? Ça sert à quoi ça? Ça sert à comparer, à faire la comparaison avec la loi. Ouais, tu compares avec la loi, effectivement. Mais par exemple, comment on définit quelle convention collective est rattachée à l'entreprise? Cette convention collective est rattachée à l'entreprise Ouais. Pourquoi celle-ci, elle fait partie. Enfin, voilà, comment tu rattaches une convention collective à une entreprise? par rapport à sa branche. Ouais, la branche d'activité, effectivement. Oui. C'est ça. Donc, c'est vraiment une convention collective, c'est en fonction des branches professionnelles. Ouais, ok. Donc, et on compare toujours. Alors, ça, c'est un truc à dire au jury. Hein. Pour l'indemnité de licenciement, comparer à chaque fois avec la convention collective. J'ai pas eu le temps, par exemple. Vous avez le droit de le dire, hein, mais il faut quand même vous montrer au jury. Et c'est pour ça que je vous dis des imprimes écran, c'est bien. Oui. Vous n'oubliez pas le contrôle F pour aller chercher, parce que vous aurez la convention collective en PDF énorme, donc vous vous amusez pas à la lire en long, en large, en travers, vous n'avez pas le temps forcément, mais vous Oui. faites un contrôle F pour chercher et vous tapez le mot, par exemple maladie ou indemnité de licenciement, et hop, il va vous trouver. Donc là, moi, je vous invite à faire un copier-écran de ce truc-là, l'imprimer pour le jury, et puis Oui. ça montre, voilà, en comparaison avec le cours ou le service public, du coup, ça montre que vous comparez bien le droit, enfin la loi et la convention pour appliquer le plus favorable. D'accord. Ok. Bah d'ailleurs, est-ce que c'est toujours le cas? Par exemple, les heures supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe avec la majoration des heures supplémentaires? Comment ça se passe? La majoration des heures supplémentaires, légalement, c'est à 25% à partir de la 36e heure jusqu'à la 43e heure. Ouais, Et au-delà, c'est à 50%. c'est ça. Donc ça, c'est le légal. Est-ce qu'une convention collective peut être inférieure à ces 25%? Oui. D'accord. Donc effectivement, c'est vrai, mais du coup, c'est choquant parce que tu peux avoir des heures sup qui sont donc conventionnellement inférieures et pourtant applicables. Oui. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la loi de travail. Les ordonnances Macron, ils sont quand même venus changer un petit peu la donne sur la hiérarchie des normes. Oui. Ok. Donc, tu me parles de 25% de la 36e à la 43e heure et 50% au-delà. Oui. Donc, au-delà, ça veut dire quoi? C'est quoi les À partir, limites à partir de la 44e. Oui. à partir de la 44e? Parce que je peux en faire comme je veux des heures sup, je peux en faire 50. Il me semble qu'il y a un contingent, il y a un nombre limité, non? Ah oui, un contingent. Alors, ton contingent, est-ce qu'il est à la semaine quand tu parles de contingent? Non. Le contingent, il y a un contingent d'heures sup annuel, Oui. légal, et d'ailleurs, tu peux aller chercher la convention, voir la différence. Mais comment ça se passe pour calculer les heures sup? Si par exemple, tu as un client qui te dit, bah voilà, mon salarié, il a fait 10 heures sup, Non, c'est à la semaine et puis ça se calcule au mois. voilà, c'est à la semaine civile, donc du lundi Oui. au dimanche, et ça se paye au mois. Oui. Sauf si la semaine, elle n'est pas terminée. Oui. Tu vois, si c'est une semaine en cours à la fin du mois, bah forcément, on ne sait pas la fin de la semaine, donc on va être obligé d'attendre le mois d'après. C'est ça. Ok, moi, ce que j'attendais de voir, c'était la durée légale du travail.
Les durées Ouais. légales, est-ce que tu connais un petit peu parce qu'en fait, on n'a pas le droit de faire autant d'heures sup qu'on veut par semaine. Il y a des Oui. limites. On peut aller jusqu'à 48 heures, une semaine isolée. 40. Ouais, voilà. 44 heures, une période de 10 semaines consécutives. Ça, 48 heures sur une semaine isolée, 44 heures sur 12 semaines consécutives. Oui. Très bien. C'est ça que j'attendais que tu me dises. Et le repos, est-ce que tu connais les règles par rapport au repos? Oui, on peut avoir un repos quotidien de 11 heures, 11 heures, et le Ouais. repos hebdomadaire de 35 heures. Ah, très bien. Alors, c'est 24 heures plus 11 heures qui fait les 35 heures en fait. Hein. D'accord. C'est 11 heures quotidiennes et 24 heures, donc une journée hebdomadaire. Donc, Oui. c'est le total qui fait 35. Oui. Est-ce que quand tu es en forfait jour, Oui. tu peux… qu'est-ce que tu respectes justement comme durée légale, etc. Tu fais quoi? Sur l'année, hein, ce qui va donner lieu au RTT d'ailleurs. Oui. Mais du coup, mon petit forfait jour, comment je vérifie son travail? Est-ce qu'il, lui, il est soumis aux horaires de 44 heures sur 12 Non, semaines? Non, non, parce qu'il n'y a non, pas de notion d'heure, effectivement. non, Et est-ce qu'il est soumis à ce repos de 11 heures aussi? non. Si. Ah ouais? Ouais. Le forfait jour, il n'y a une seule chose importante à retenir, c'est que, enfin, pas qu'une seule chose, mais c'est par rapport aux durées. On s'en fout effectivement du nombre d'heures sup, etc., puisqu'il n'y a pas de notion d'heure, elle travaille en jour. Oui. Mais par contre, il est soumis quand même au repos, parce que tu vois, Ben oui, d'accord. voilà, on fait attention à nos salariés, que ce soit, alors le forfait jour, que ce soit cadre ou un non-cadre, hein, c'est possible tant qu'il est en autonomie de travail, etc. Oui. Il peut être en forfait jour, mais alors du coup, il faut quand même respecter du coup le repos quotidien, Oui. d'où les derniers accords, parce que pour avoir un forfait jour, il faut avoir un accord. Hein, Effectivement. voilà, et dans l'accord, on va parler du droit à la déconnexion. Ça te parle ça ou pas? Non. Le droit à la déconnexion, c'est quand c'est l'employeur qui doit mettre tout en œuvre pour montrer que ses salariés se déconnectent, justement. Parce que ce n'est pas parce que tu es en forfait jour que tu fais n'importe quoi. Par exemple, tu vas avoir une alerte sur ton serveur le soir qui va dire là, vous devez vous déconnecter entre 21h et 6h demain matin, par exemple. D'accord. Tu vois, ça, c'est le droit à la déconnexion parce que les Oui. forfaits jours, ils ont le droit de se reposer aussi. Bon. On va avoir une embauche. Tu peux me dire qu'est-ce que je dois faire comme formalité, s'il te plaît? Le contrat de travail, Le contrat de travail, ouais. la DPAE, Ouais. la visite d'information et de prévention, Ouais. le registre du personnel. Ah, Après, il y a excuse-moi. Je le n'entends. registre, mettre à jour le registre du personnel D'accord. Et la et, DPE, c'est quoi Oui, excuse-moi, définir. et faire les affiliations pour les santé permanentes. Ok. Alors, Si j'ai oublié de la faire et que je le fais, enfin, d'ailleurs, c'est quoi les délais pour le faire? Légalement, c'est dans les 8 jours qui précèdent l'embauche. Alors, l'accident de travail, tiens. Bon, je mhm. rebondis. Hein. Tu vois comme quoi, en fait, pendant 3 quarts d'heure, des questions, tu peux en avoir, mais dans tous les sens, sur tous les Ouais. thèmes. En paye, c'est tellement varié que. Donc, l'accident de travail, du coup, quand il y a quelqu'un qui est en accident de travail, Oui. est-ce qu'il va y avoir un maintien de salaire? Comment ça se passe? C'est quoi les règles? Un accident de travail. Alors, le premier jour est la charge de l'employeur Ouais, et il n'y a pas de carence ouais. pour la sécurité sociale. Du coup, pour le calcul, c'est ça. Alors après, les pourcentages et tout ça, tu connais un petit peu comment ça se passe? Si moi, par exemple, demain, j'ai un accident de travail, est-ce que je vais gagner 100% de mon salaire? Alors, les 28 premiers jours, c'est à 60% et à Ouais. partir du 29e jour, à 80%. Bah purée, tu le sais par cœur? Oui. C'est bien. Non, mais je vais pas t'embêter plus loin. C'est bien, très très bien. Les heures sup et les heures complémentaires. Oui. Du coup, depuis 2019, au niveau des cotisations, Oui. on a une petite nouveauté. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Au niveau des impôts aussi. Alors, est-ce qu'elles sont imposables, nos heures? Non, ils sont désocialisés, défiscalisés. Voilà, elles sont désocialisées et défiscalisées.
défiscalisé jusqu'à une certaine hauteur quand même, hein, on est autour de 5 000 euros. Oui, D'accord. autour de 5 000 euros, donc c'était 5 386, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Et désocialisé. Donc, qu'est-ce que tu peux me dire justement? Parce que là, tu m'as mis un moins avec un taux à 11,31. C'est quoi ce 11,31? On s'entend et porte sur les heures supplémentaires de cotisation salariale, de cotisation de retraite. Ouais, c'est C'est la ça. Ouais, c'est les 4 cotisations liées à la retraite. C'est très bien. Par contre, c'est pas que sur les heures sup, c'est aussi les heures complémentaires, hein. Ouais. Tiens, d'ailleurs, c'est quoi la règle des heures complémentaires pour les temps partiels? Alors, normalement, c'est majeur à 10% légalement, Mhm. mais ma convention collective pour m'autoriser à aller jusqu'au tiers. Alors, Et oui, oui, donc et je fais la différence entre tu t'es un les, peu mélangé, mais parce que tu m'as dit normalement c'est majoré à 10%. Mais qu'est-ce qui est majoré à 10%? les heures complémentaires sont majeurs à 10%. Mais tu peux en faire légalement jusqu'à quel nombre? Si par exemple tu fais 20 heures semaine, légalement, tu as le droit d'en faire combien? Jusqu'au dixième. Voilà. Ah Donc oui, ça fait ouais, c'est ça. déjà, voilà. Tu dois faire voilà, Ouais. 10% majoré à 10%. Donc tu as le droit de faire 2 heures qui seront majorées à 10%. Alors, ma convention collective pour m'autoriser à aller jusqu'au tiers, Yes. après, c'est la différence entre le dixième et le tiers. Donc, ce qui sera majeur à 25%. Voilà. Majoré à 25% à différence entre le dixième et le tiers. Très bien. Pareil, à la semaine civile, fais attention. Ok. D'ailleurs, tu connais ça quand on dit, je sais pas, si j'ai un salarié qui me dit j'ai fait 3 heures et 15 minutes d'heures sup ou d'heures complémentaires, c'est ça que tu vas marquer 3,15 sur le bulletin? Non, Tu as marqué quoi? 3,25, il me semble. Ouais, c'est les centièmes du coup. Ouais, 3,25. C'est ça. Donc, tu divises par 60 les minutes pour récupérer tes centièmes. Oui. Ok. Le prélèvement à la source, c'est quoi ça? Comment ça se passe? C'est quoi l'assiette du prélèvement à la source déjà? Le net imposable. Yes. Donc, dans 95% des cas, on n'a pas trop été voir les cas particuliers, c'est vrai, mais bon, il faut quand même savoir que quand il y a de la maladie subrogée, des choses comme ça, il peut y avoir des petits cas particuliers. Mais c'est bien, c'est net imposable. Bah tiens, ça se calcule comment un net imposable? Net imposable. Alors, salaire brut, moins cotisation salariale, euh, plus 16 heures CRDS non déductible, plus par patronat. Très bien. S'il y a des heures sup, plus CSG, CRDS, c'est pareil, tu sais, il y a la non déductible à une 9,70 sur les heures sup, Oui. qu'on réintègre aussi. Non, c'est très bien. Très, très bien. Franchement, c'est top. Super. Et le taux du prélèvement à la source, comment ça se passe? Tu vas le chercher où? Comment tu fais? Sur le BOFIP, le Sur site le de bo- BOFIP. Ouais. Alors, ça serait dans le cas effectivement d'une nouvelle embauche. Alors, en vrai, les logiciels de paie, ils vont le faire directement, hein, mais sur le BOFIP, tu vas trouver le taux de quoi? Hein. C'est un taux, mais c'est le taux non personnalisé en fait. C'est le taux de Oui. célibataire sans enfant. Après, si je suis une salariée et que je te dis, ouais, tu t'es trompé dans mon taux, là, vous m'avez mis 6%, alors que moi, je suis non imposable, ça va pas. Du coup, vous m'avez pris 300 euros. Qu'est-ce qui peut se passer du coup? Est-ce que tu peux régulariser la situation? Comment ça se passe? Bah, si j'avais aussi, on m'avait donné son taux, je me renseigne au niveau des impôts pour avoir son taux personnalisé. Ah, et Non. ouais, mais t'es gentil, mais en fait, du coup, c'est à elle de se renseigner s'il y a un problème avec les impôts, c'est les impôts. Donc, Allez, nous, en tant qu'employeur, on nous a donné un taux, bah, on est obligé de faire avec, tu vois. C'est comme d'accord. les saisie arrêt. Si on te dit la saisie arrêt, moi, il y a un problème, je ne la dois pas, Ouais, et bah, tu vois avec les impôts, et moi, il faut que j'ai ma main levée. Mais voilà, moi, en tant qu'employeur, je d'accord. suis obligé d'appliquer ce qu'on me donne. Ok. D'ailleurs, si jamais tu fais comme ça, alors là, tu as fait tes payes et tu t'es rendu Mhm. compte que tu as fait une erreur. Oui. Tu t'es complètement trompé sur la saisie arrêt, je ne sais pas, ou quelque chose, et du coup, tu as beaucoup trop prélevé. Comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas mettre en place? C'est toi qui as vu quand tu as fait tes payes, voilà, les virements ils sont partis et du coup, tu t'es rendu compte que tu as. Que je peux lever beaucoup plus que, voilà,
Tu as pris une saisie arrêt sur un salarié au lieu de l'autre. Bah, je fais une régule. Alors, tu fais une régule. Comment tu fais une régule du coup? Parce que ton salaire est déjà parti là. Mais là, on est début septembre. Enfin voilà, on a clôturé, on a payé nos charges, tout ça, donc on touche plus à rien sur la période du mois d'août. Je les traiterai le mois prochain et j'enlèverai ce qui me doit. Ouais, une régule le mois prochain. Donc, du coup, moi, la salariée, là, je peux pas payer mon loyer parce que tu m'as pris 600 € de saisie arrêt que j'avais pas en fait. Donc, il faut que j'attende fin septembre pour que ce soit régularisé. Non, il faut y faire un enfant. Ouais, ce serait sympa, merci. Bon, c'est pas mal. Mais alors, du coup, effectivement, la première chose à faire, la réaction, c'est pas mal de dire aussi, alors, je me rapproche tout de suite de ma responsable, hein, si tu en as une. Tu fais pas, surtout pas l'autruche en paye. Donc, voilà, tu as vu que tu avais une erreur. Eh ben, tant mieux, comme ça, tu vas pouvoir la rectifier. Effectivement, tu as parlé de régularisation, c'est très bien. Donc, tu vas voir déjà avec ta responsable comment on réagit, si c'est elle qui prend le relais ou pas. Mais en fait, il va falloir avertir la salariée en disant, voilà, on a eu une anomalie, il s'est Oui, passé… Il y a eu une erreur de fait sur votre bulletin de salaire, mais ne vous inquiétez pas, on va tout de suite vous donner effectivement un acompte et on va régulariser sur votre prochaine paye. On va oui, vous donner un acompte pour la différence que vous auriez dû percevoir. d'accord. Ça, c'est une possibilité, effectivement. Assumer ses erreurs en paye, c'est très bien. Surtout ne pas dire, bah, je sais pas, c'est le logiciel qui a fait ça, c'est mon collègue, c'est l'informaticien. Enfin non, il faut assumer. Hein, c'est comme ça, on a fait une erreur, bon bah, ça arrive. Hein, Ok. mais voilà. La base CSG-CRDS, comment tu la calcules? Alors, salaire brut multiplié par 0,9825, plus par patronat mutuel, plus par patronat prévoyance. Non, oui. Et il y a une retraite supplémentaire par patronat retraite. Ouais. Les congés payés, pour finir. Oui. Alors, jour ouvrable, ça va être combien de jours par semaine? Jour c'est du lundi au samedi. Voilà. Donc, si je prends une semaine, du coup, je prends combien de jours? 6 jours. Voilà. Et si dans cette semaine, j'ai par exemple un jour férié chômé, le 14 juillet, paf, il est au milieu de la semaine, combien j'ai de jours décomptés en congé? Ton jour férié chômé, du coup, il n'a aucun impact sur ton nombre de jours de congé? Ah, vu que tu l'avais déjà posé. Alors, ça veut dire que tous les autres qui n'ont pas été en congé cette semaine-là, on va leur offrir en fait un jour férié. T'es d'accord? Oui. On va Oui. leur payer. Oui. Ah oui, Donc ça, non, donc du coup, je compte 5. voilà, Ouais, c'est ça. 5 Faut, jours. voilà. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui prennent des congés pendant qu'il y a des jours D'accord, fériés, parce que ça effectivement. décompte moins. Oui, 5 jours, oui. Alors, c'est quoi la règle pour l'indemnisation des congés? Est-ce que je, Alors, est-ce que je oui, peux, pardon, excuse-moi, est-ce que je peux gagner plus en étant en congé payé que d'habitude? on a le 10e, qui est le salaire brut, le salaire de référence et le maintien. Le salaire brut. Alors, ouais, elle maintient dixième. Donc, le dixième, tu peux m'en dire un petit peu plus? Comment tu calculerais? Par exemple, là, je te dis, j'ai 2000 € de salaire, toujours là, et un salaire habituel à 2000 €. Comment tu fais pour savoir mon dixième? Je prends la salaire de référence, Salaire de M référence, c'est de quand à quand? devient M moins 1, moins N. Très bien. Donc, c'est forcément 12 mois. Attention, ça peut changer hein, dans Ouais, le… ouais. Du coup, je ne quitte pas 2%. Et tu multiplies par 10%. Donc là, 2000 fois 12 fois 10, ça fait 2400 €, je pense, de mémoire. Et Oui. du coup, 2400 €, ça correspond à quoi, ça alors, ce montant-là? Ouais, ça correspond à l'indemnité congé globale pour 30 jours au Oui, ça peut dixième. être pour 30 jours, oui. Donc, on ne peut pas payer moins que ça. Oui. D'accord. Là, j'ai une fin de CDD à calculer. Une fin de CDD, qu'est-ce que tu calcules? Tu calcules son indemnité compensatrice de congé payé et… ICCP, l'IMG aussi de un contrat, ça a été s'il n'y a pas CDI. voilà. Est-ce que cette indemnité de fin de contrat, elle rentre ou pas dans le salaire de référence de l'ICCP? Dans la base du dixième? Oui. Ouais.
L'indemnité de fin de contrat, tu la calcules avant. Donc, c'est pareil, l'indemnité de fin de contrat, c'est 10% de la totalité du salaire. Oui. De tout. Et après, tu calcules ton ICCP. Ton ICCP, c'est ton indemnité compensatrice de congés payés. Donc, ça se calcule exactement pareil que l'ICP, l'indemnité de congés payés. Enfin, quasiment, voilà. Bon, après, on a appris la règle des 4 semaines de travail effectif. Si jamais vous ne faites pas ça le jour du titre, de toute façon, si on vous donne le solde des congés, qu'on te dit, je ne sais pas, moi, il te reste 9 congés, bah, tu prends 9. Tu ne recalcules pas la règle des 4 semaines. D'accord. Bon, bah, c'est bien. Écoute, on va arrêter là. Hein.